Mais pourquoi c'est si cher? C'est trop cher pour moi. Je ne peux pas me le permettre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entendre ça de tes clients? Peut-être que ça t'arrive régulièrement. Peut-être que ça t'est arrivé qu'une seule fois et depuis tu te poses la question comment diminuer le coût, le prix de tes services. Peut-être même que tu as peur d'annoncer le prix de tes services parce que tu penses que c'est ce que va répondre ton client. C'est trop cher. Je suis Vesselina Maloum, je suis coach d'action pour les entrepreneurs atypiques, zèbres, HPI et ou hypersensibles. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'un élément essentiel qui te permet d'une part de te sentir totalement aligné avec tes prix et d'autre part convaincre, sans vraiment le convaincre, naturellement ton client que le prix qu'il va payer pour ton service est juste. Mais avant de passer aux choses sérieuses, avant que je te parle de cet élément, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche pour activer les notifications pour ne rien louper. Je fais des vidéos sur le mindset des zèbres entreprenantes, sur aussi développement de la marque personnelle et aussi sur certains éléments qui sont hyper importants de mindset, comme là l'histoire de rapport à l'argent et prix qui sont évidemment essentiels quand on entreprend. Je prends toujours deux postures, zèbre en tant que personne et en tant qu'entrepreneur qui a pour mission de développer son activité. Et on va pouvoir passer à cet élément qui est pour moi l'essentiel pour que tu puisses soit jamais entendre ce genre de propos, soit être prête pour y répondre et te sentir totalement aligné avec tes tarifs, avec les prix de tes services. Pourquoi il t'arrive d'entendre ce genre de choses de tes clients? Pourquoi ça arrive? La plupart du temps, c'est très simple. Le client, celui à qui tu t'adresses, celui à qui tu as envie de vendre ton service, n'est pas conscient de la valeur de ton offre. La valeur perçue de ton offre, de ton service est minimisée. Le client ne perçoit pas la valeur de ce que tu lui proposes. Pourquoi ça arrive? La plupart du temps parce que tu n'as pas travaillé sur la valeur perçue de tes services, ou peut-être même c'est plus profond que ça, tu n'es pas conscience toi-même de la valeur de ce que tu proposes et tu n'es pas aligné toi-même avec la valeur de ce que tu proposes. Ça, c'est un autre sujet. Là, dans cette vidéo, je te propose de parler de la valeur perçue. La valeur perçue de tes services par tes clients. Qu'est-ce que c'est que la valeur perçue? Comme son nom indique, c'est la valeur du service perçue par la personne qui est censée l'acheter, par ton futur client, ton prospect. Et il y a quelques éléments de la valeur perçue. Je ne vais pas te parler de ce que c'est, rentrer dans les détails de théorie, c'est pas ça l'objectif de cette vidéo, mais je voudrais juste te dire 3 éléments qui sont importants pour que tu comprennes qu'est-ce que c'est que la valeur perçue. La valeur perçue, ce n'est pas du tout la vraie valeur de ton offre. Ça n'a que très peu de rapport avec par exemple les coûts de production, les tissus, avec le temps que tu passes à faire cette offre, etc., etc. Avec le temps que tu passes même avec le client. Ce n'a pas en tout cas un rapport direct avec les coûts, avec le prix réel de ton service. La valeur perçue, et ça c'est le second élément, est relative. C'est-à-dire, ce n'est pas une valeur absolue, c'est la valeur relative par rapport aux autres services, par rapport aux services de ta concurrence par exemple, ou alors par rapport aux autres services et produits qui peuvent répondre aux besoins de ton client pour lui apporter les bénéfices, les mêmes bénéfices. Donc c'est toujours relatif. Et troisième élément, mais ça tu l'as compris j'espère, c'est même dans le terme, la valeur perçue est perçue.
c'est subjectif. C'est totalement subjectif. Donc, ça va dépendre de ce qui se passe dans la tête de ton client. Et c'est là où se joue réellement l'histoire. C'est que la valeur perçue, elle est dans la tête et dans les émotions de ton client. Maintenant, on va voir comment tu peux augmenter la valeur perçue. Parce que c'est donc le nerf de la guerre, tu l'as compris. En augmentant la valeur perçue de tes offres, de ton service, tu vas pouvoir lui annoncer le prix et le client considérera que c'est le juste prix. Et ce prix sera aussi juste pour toi. C'est ça l'objectif, d'augmenter la valeur perçue. Comment on peut le faire? Je vais y aller très vite parce que je ne te cache pas que augmenter la valeur perçue, c'est un élément stratégique, c'est un élément essentiel de développement de tes services et de tes produits. Et on peut en faire une formation entière rien que sur ce sujet. Moi, je vais te donner que quelques éléments. Et le premier élément essentiel pour moi, pour augmenter la valeur perçue de tes services, c'est de connaître ton client. Savoir exactement auquel besoin de ton futur client tu réponds grâce à ton service, ta formation, ton accompagnement, ton produit, n'importe. Quels sont les besoins de tes clients? C'est essentiel. Et c'est aussi essentiel si tu veux activer ta marque personnelle. Je dis ça, je dis rien. Le deuxième élément, très lié au premier, il faut que tu comprennes quels sont les critères de choix de ton client. Quelles sont ses attentes? Est-ce que c'est la praticité? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'émotionnel? Quels sont les critères qu'il prend en compte pour choisir telle ou telle prestation, tel ou tel service? Le troisième élément, c'est augmenter ta notoriété. En augmentant ta notoriété, tu augmentes automatiquement la valeur perçue de tes services. Il suffit que je te dise, vu à la télé, dans l'esprit d'énormément de personnes, pas forcément moi, mais d'autres personnes, vu à la télé, égale qualité, égale plus cher, égale meilleur, égale répond aux besoins, etc., etc. Relié à cet élément, la preuve sociale. Plus tu utilises les témoignages, plus tu utilises les tests que tu as fait auprès, par exemple, de tes anciens clients, les différents éléments qui peuvent prouver, et de préférence que ce soit les autres qui en parlent, prouver que ton service ou ton produit apporte vraiment des résultats, plus tu augmenteras la valeur perçue de ton service. Et le cinquième élément, cinquième piste pour augmenter la valeur perçue de tes services et de tes offres, c'est d'utiliser l'émotion. Quand je dis cinquième élément, c'est parce que je voudrais terminer par ça. C'est pas parce que il est le moins important. Utiliser les émotions de tes clients. Quand je dis utiliser, c'est juste être dans l'émotion. De comprendre qu'est-ce que la personne peut ressentir, veut ressentir. C'est de finalement développer ton empathie, la connaissance de ton client, non pas seulement de leurs besoins, de ses besoins, mais aussi de qu'est-ce qu'il vit, de le comprendre en tant que personne. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui aide grandement à développer la valeur perçue de ton service par ton client. Si tu développes cette capacité de parler avec ton client, avec son langage, le langage des émotions, tu verras, tu augmenteras grandement la valeur de ton service à ses yeux. Voilà de quoi j'avais envie de te parler dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu auras quelques éléments, quelques pistes pour augmenter la valeur perçue de tes propres services et que tu n'entendras plus jamais. C'est trop cher. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter si tu as d'autres éléments, et je suis très ouverte à l'échange. Au contraire, plus il y a de personnes qui réagissent avec leur propre expérience, avec leurs propres apports,
plus c'est riche pour tout le monde. Donc n'hésite pas à commenter, à partager éventuellement cette vidéo auprès des personnes qui peuvent en avoir besoin. Et je te dis à très très vite pour d'autres vidéos. Et au fait, t'as pas oublié de t'abonner? J'espère que non. Allez, ciao, ciao, à bientôt.